Bonjour, je m'appelle Julien Humbert, je suis chargé de mission musique à vocation régionale. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'industrie musicale en Amérique latine et l'export de la musique produite en France ici. Je travaille à l'ambassade de France en Colombie depuis septembre 2019 et mon rôle ici c'est vraiment d'accompagner le développement de la filière musicale en Amérique latine. Mon travail s'organise autour de 3 axes principaux. Premièrement, j'ai un travail d'étude, ça veut dire rédaction de rapports, rédaction d'articles, une veille constante de la musique ici en Amérique latine pour essayer de comprendre les différences entre le marché français et le marché latino-américain. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle un travail de networking, ça veut dire rencontrer un maximum de professionnels latino-américains de la musique pour pouvoir les recommander au Centre national de musique à Paris pour qu'eux-mêmes puissent les recommander aux professionnels français. Et enfin, je fournis une aide opérationnelle pour tous les projets musicaux de la zone, par exemple faire venir des professionnels français sur les marchés musicaux d'Amérique latine ou encore des aides aux concerts ou aux tournées. Une dernière remarque, c'est que je travaille pas seulement pour la musique francophone ou bien française, mais vraiment la musique produite en France, peu importe la langue chantée. Concernant les caractéristiques de l'industrie musicale ici en Amérique latine, elles sont nombreuses, mais je vais juste en donner quelques-unes pour que vous ayez un petit peu une idée de pourquoi l'Amérique latine est une zone avec plein d'opportunités. Déjà, on parle d'un territoire de plus de 650 millions d'habitants, dont 420 sont hispanophones. Il faut aussi ajouter à cela 60 millions d'hispanophones aux États-Unis. C'est-à-dire que cette proximité géographique et le fait qu'il y ait une langue commune, cela va favoriser ce qu'on appelle la consommation régionale de musique. Si on voit un petit peu les charts musicaux de tous les pays d'Amérique latine, on va s'apercevoir qu'ils sont très similaires et que c'est le reggaeton, un genre musical très populaire ici, qui va dominer la tête de tous les classements. Attention, cela ne veut quand même pas dire qu'il y a une uniformisation totale de la musique sur le continent. Les pays d'Amérique latine ont une identité musicale qui est très forte, ce sont des très gros producteurs de musique. Par exemple, le Brésil, la Colombie ou Cuba, par leur métissage culturel et historique, vont avoir de nombreux styles musicaux. Au Brésil, on peut très bien écouter de la samba, de la bossa nova, mais on peut aussi écouter en Colombie du vallenato, de la cumbia, de la champeta sur la côte des Caraïbes, c'est-à-dire des genres musicaux qui sont vraiment très différents. Une dernière caractéristique, c'est vraiment l'engouement des latino-américains pour la musique. C'est quelque chose de très important pour eux. Par exemple, 84% des Brésiliens considèrent que la musique est essentielle à leur identité. Cette tendance est similaire au Mexique et en Argentine, qui sont, avec le Brésil, les 3 plus gros marchés de la zone. Toutes ces raisons vont expliquer pourquoi depuis plus de 5 ans, c'est l'Amérique latine qui a le plus fort taux de croissance pour l'industrie du disque, avec environ 19% en 2019. Les principales sources d'écoute vont être le streaming, la radio et la télévision. Vous allez me dire que c'est un peu partout comme ça dans le monde entier. Mais en revanche, ce qu'on peut vraiment remarquer sur l'Amérique latine, c'est que le streaming est très important. Quasiment la totalité des revenus vient du streaming vidéo et du streaming audio. Par exemple, Mexico City est devenue une ville de référence dans le monde entier en termes de nombre de streams. La télévision et la radio sont encore très écoutées et très regardées, notamment parce qu'il y a encore des régions très reculées en Amérique latine qui n'ont pas forcément accès à Internet. L'Amérique latine accueille des festivals de très grosse capacité, notamment le Brésil et le Mexique qui vont être les 2 plus gros marchés pour le live. Au Brésil, on va retrouver des festivals comme Rock in Rio, qui est un festival très connu dans le monde entier qui peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes par jour sur une semaine, soit 700 000 personnes. On va retrouver à Mexico City Viva Latino, les festivals Lollapalooza au Chili, en Argentine et au Brésil, ou encore les festivals Al Parque, ici même à Bogota. En revanche, on remarque qu'il y a une sorte de résistance des festivals indépendants face à ces géants du live. Surtout au Mexique, on va retrouver des festivals comme le Carnaval Baidora ou encore le Festival Tropico. Les festivals latino-américains ont une programmation internationale et très régulièrement, des artistes français vont être invités, comme par exemple le DJ Kungs ou bien l'artiste Jane au Lollapalooza, mais aussi des groupes de jazz pour le Festival international de Buenos Aires ou encore des groupes et des orchestres de musique classique. L'engouement pour le live est tel en Amérique latine que des festivals français ont même décidé de venir s'implanter ici même en Colombie. Je pense notamment au festival Nuit Sonore, le festival de musique électronique qui depuis 2017 fait une édition annuelle dans le pays. Plusieurs styles produits en France fonctionnent en Amérique latine. Premièrement, on va avoir la variété française. Zaz, Carla Bruni, Charlotte Gainsbourg sont écoutés en Amérique latine, mais aussi des monuments de la chanson française comme Edith Piaf. Ensuite, nous allons avoir la musique électronique avec David Guetta en tête bien évidemment, mais aussi la musique plus French Touch. Je pense notamment à Daft Punk, à Breakbot ou encore le duo récent Polo & Pan. Le rock et la pop sont aussi fait une place en Amérique latine, notamment Indochine qui est très connu au Pérou, Manu Chao qui est une légende sur le continent entier, ou encore des groupes plus indépendants comme La Femme ou L'Impératrice qui commencent à se faire une place en Amérique latine. Pour le jazz, Camille Berto et Samy Thiebaud ont beaucoup tourné au Brésil et commencent à se faire une place là-bas.
L'information qui m'a le plus surpris dans l'Amérique latine, je dirais que c'est vraiment le succès fulgurant de Zaz. Zaz est une artiste très connue et très populaire, que ce soit au Mexique, au Chili ou en Argentine. Mais à y regarder de plus près, on peut s'apercevoir qu'elle a toujours entretenu une relation très particulière avec son public hispanophone et lusophone. Avant même d'être connue, elle a fait la première partie de Yuri Bonaventura, qui est un chanteur de salsa colombien. Elle a énormément tourné dans toute l'Amérique latine, que ce soit en Uruguay, au Chili, en Argentine, au Brésil. Elle a même sorti un disque en français et espagnol qui s'appelle Que Vendra. J'imagine que vous connaissez tous la musique Mi Gente de J Balvin et Willie Williams. Eh bien, c'est une chanson franco-colombienne. On va aussi retrouver des titres comme Aya Nakamura et le chanteur colombien Maluma pour son remix de Jaja, ou encore Maître Gims et Maluma encore une fois pour le titre Señorita. Mais attention, la création artistique entre les artistes français et latino-américains ne se résume pas à ces grands noms de la musique actuelle. Nous allons aussi avoir des co-créations, notamment pour le jazz avec Jazz Tropicante ici même en Colombie, ou encore pour les musiques électroniques avec le festival Nuit Sonore. La France met plusieurs dispositifs de soutien pour ces artistes et ces professionnels de la musique. Premièrement, nous allons avoir ce qu'on appelle le Centre national de la musique, que j'ai évoqué plus tôt. Le Centre national de la musique regroupe 5 entités de la musique, dont l'ex-Bureau Export, dont la mission était notamment d'accompagner les professionnels français à l'international. Le Centre national de la musique, aussi appelé CNM, va apporter des conseils, notamment grâce à des experts marché et musique aux professionnels de la musique, mais aussi grâce à des subventions à l'export. Ensuite, nous avons l'Institut français, présent dans le monde entier, qui lui aussi va pouvoir octroyer des subventions à l'export. Il faut aussi compter sur le réseau d'Alliance française qui est présent dans le monde entier, qui vont accueillir des artistes pour qu'ils jouent dans les différents pays, ou encore des subventions à l'export comme le FAIR, spécialisé pour les artistes de musique actuelle en plein développement. Il n'existe pas de recette magique pour qu'un artiste ou un titre puisse fonctionner en Amérique latine. En revanche, je peux quand même vous donner quelques conseils. Premièrement, s'assurer que l'esthétique de l'artiste ou de la musique puisse correspondre aux goûts locaux. Et enfin, essayer de faire une collaboration avec un artiste latino-américain, cela fonctionne souvent. Pour découvrir la musique française, je vous invite à aller voir la page What the France, qui est la marque de recommandation de la musique produite en France par le Centre national de la musique. Vous allez retrouver des articles, mais aussi des playlists à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, ou enfin des radios comme FIP ou Radio Nova, disponibles depuis le web.